peux travailler sérieusement, être motivé, avoir de l'expérience et pourtant tu as quand même l'impression que ton business il avance pas vraiment. Et si le problème c'était pas ton manque d'effort, mais le modèle de business sur lequel tu t'acharnes. Aujourd'hui j'ai envie de parler à toutes les femmes, mais surtout à toutes les mamans de plus de 40 ans qui ont déjà essayé plein de choses, qui bossent, qui lâchent rien, qui croient en leurs rêves, mais qui sentent au fond que ça décolle pas vraiment et qui commencent à remettre leur estime d'elles-mêmes en question. Je suis Justine Alves-Jacot et j'accompagne les femmes à trouver le modèle de business qui leur correspond. Bienvenue sur ma chaîne. Tu avances, oui. Tu fais plein de choses, tu remplis tes journées, mais à la fin, tu n'as pas encore la liberté que tu voulais, ni les revenus qui réellement changent ta vie. Et le problème, c'est que c'est pas du tout que tu n'es pas capable. C'est que tu essayes de construire quelque chose avec un modèle qui finalement, au lieu de te tenir, de te supporter, de t'élever, t'épuise. Et souvent, après 40 ans, on a des choses qui changent. Je suis sûre que toi, dans l'énergie, avec tes hormones, avec tout ce qui se passe, tu n'as plus envie et tu sens que tu n'as plus la force de faire autant de choses que ce que tu faisais avant. Tu n'as plus envie de recommencer à zéro tous les mois, tu n'as plus envie de courir après les clients et surtout, tu n'as peut-être plus envie de tout porter toute seule. Et on veut quelque chose de plus durable, intelligent et surtout stable. La question des hormones et de tout ça, c'est clair que c'est important. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais on y reviendra peut-être. Mais donc on veut un business qui s'intègre dans notre vie et dans la vraie vie qu'on a nous, pas celle qu'on construit ou qu'on voit à Bali. Moi j'ai aucune envie et intention d'aller m'installer à Bali quand le business aura décollé. Je te le dis entre toi et moi. Mais une vie avec la famille, avec la fatigue évidemment, avec les soucis, avec les questionnements de nos ados, avec des responsabilités évidemment, mais aussi l'envie de pouvoir profiter. Et pendant longtemps, beaucoup de femmes se culpabilisent. On se dit, je devrais déjà être contente, j'ai déjà pas mal, je vais quand même pas me plaindre. Mais au fond, on veut plus. Tu veux plus. Les femmes, elles veulent plus. Elles ont bien raison. Mais pas forcément pour briller. Pas forcément pour se la péter, comme disent les jeunes. Mais pour respirer. Pour choisir. Pour pouvoir offrir. Et surtout pour arrêter d'être sous tension chaque fois, chaque mois. Et ça, je trouve que c'est important de l'assumer. Parce que quand tu crois que le problème, c'est toi, tu continues à forcer en disant si je mets en application ce truc, ça ira mieux. Si je mets ce système, si j'achète ce template, si je fais Notion ou Trello ou Asana ou Bidule ou Trucmuche, ça ira mieux. Donc on force. Mais en fait, ce qu'il faut changer, c'est pas ton niveau de motivation ou l'outil que tu vas utiliser, c'est le modèle de business que tu vas mettre en place. La structure même de ton activité. Donc pose-toi la question, est-ce que ton business actuellement te rapproche vraiment de la liberté et du style de vie que tu veux? Ou est-ce que ça remplit ton agenda et ça rajoute du stress? Parce qu'un agenda plein, c'est pas un business libre. Et un business libre, c'est pas juste gagner de l'argent. C'est pouvoir construire quelque chose qui repose pas que sur ton temps, ton énergie, ta présence. Aujourd'hui, si tu trouves que tu travailles beaucoup mais que ça ne revient pas, que ça ne transforme pas assez, pas au niveau où tu pourrais transformer, c'est un signe. C'est pas forcément un signe que tu dois tout abandonner, mais peut-être un signe que tu dois bifurquer, pivoter vers un modèle qui va mieux te correspondre et mieux te soutenir. Un modèle plus aligné vers la femme que tu es aujourd'hui. Pas celle que tu étais à 25 ans, pas celle qui veut sacrifier sa vie de famille, ses week-ends, ses soirées et sa charge mentale. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que je suis capable de réussir, mais est-ce que ce que je suis en train de construire mérite vraiment toute mon énergie? Dis-moi ce qui te parle le plus dans cette vidéo, j'aurai plaisir à te lire et à te répondre. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis dans la description la vidéo dont je te parle souvent qui t'explique tout sur ce modèle que je suis en train de construire.